Bonjour à tous et félicitations, si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, c'est la fête, et surtout un nouveau, alors pas un nouveau décor, mais un réarrangement complet de mon bureau. Voilà, si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que je suis un psychopathe total à ce niveau-là, et tous les 6 mois à peu près, un peu plus parfois, il faut que je change tout de place. Voilà, c'est comme ça, bref. Là, je crois que c'est pas mal, et en plus, normalement, je devrais être moins de profil. On verra, vous me confirmerez ou pas. Je sais qu'il y en a que ça dérangeait un tout petit peu que je regarde l'horizon. Voilà, alors par contre, des fois, je tendrai un peu la tête par là parce que c'est là que j'ai l'ordinateur. C'est passionnant, mais presque. Et je commence tout de suite par les films et séries, tout ça, vu récemment. Il n'y a pas eu énormément de belles surprises, mais il y en a eu quelques-unes assez importantes, notamment 2. Sur lesquels en fait je souhaitais faire des vidéos isolées et puis j'ai pas pu, bref. La première très grosse claque, c'est Iron Claw, et je voulais absolument les voir en salle, mais il ne se jouait ni au multiplex CGR près du Mans, ni au multiplex Pâté, donc voilà, tu l'as dans l'os, et voilà, donc j'ai dû attendre qu'il apparaisse miraculeusement sur internet pour le visionner, un peu dégoûté, mais bon, ça m'a pas empêché d'être incroyablement touché par le film. Alors, les retours sont globalement extrêmement bons, même si j'ai vu que les performances du film, c'est pas fifou. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, j'ai trouvé Zac Efron extraordinaire. Enfin, tous en fait, vraiment tous. Donc on suit, pour ceux qui ne sauraient pas du tout, le parcours d'une famille de catcheurs, en fait, dont le père était une vedette, mais voilà, dans la fin des années 70, mais qui n'a pas réussi réellement à percer, et qui a décidé que, c'est un peu comme Joseph Jackson avec ses fils, qui a décidé que ses fils vengeraient son échec personnel et deviendraient des superstars du catch, voilà, de gré ou de force, j'ai envie de dire. Et on va suivre l'évolution de cette famille, enfin de cette fratrie, et c'est terrible, c'est absolument terrible. Donc c'est une histoire vraie, qui exceptionnellement a été un peu édulcorée par le réal. Parce que c'est trop d'atrocités, il y a trop quoi. Donc en accord avec un des membres, je veux absolument rien spoiler, donc si vous ne savez pas ce qui s'est passé, je ne peux pas trop dire de quel frère il s'agit, ni pourquoi c'est lui et pas d'autres. Mais en gros, voilà, il y a des événements terribles en fait, qui ne sont pas relatés dans le film, parce que L'Oréal a trouvé que ça ferait trop dur à digérer quoi. Et là je dois dire que niveau dureté, on a la dose déjà. C'est absolument bouleversant, donc ce n'est pas un film réellement sur le catch, hein. Donc si vous attendez à beaucoup de scènes de combat par exemple, des choses comme ça, non, là vous allez être un petit peu déçu. Par contre c'est un drame humain sublime. Pour moi c'est un des meilleurs films de l'année. Je sais qu'on est en février, je m'emporte beaucoup depuis janvier, mais ça ne durera pas, vous me connaissez. Mais là moi ça m'a mis complètement KO. J'avais vraiment la gorge nouée, les larmes pas loin à la toute fin. Remarquable film, je vous le recommande, mais alors très chaudement, tout en vous avertissant que c'est difficile, c'est un film difficile à regarder, parce que justement par le jeu des acteurs, et quand je dis ça, je parle pas que des frères, qui sont tous excellents et bouleversants, mais aussi le père, donc c'est un personnage absolument ignoble et terrible, mais pas que, enfin on sent aussi un mec paumé, un mec brisé, enfin c'est vraiment très bien amené, enfin je vraiment aucune critique à faire. Immense coup de cœur. Iron Claw, alors là voilà. Autre gros coup de cœur de Zone of Interest, donc la zone d'intérêt, simplement en français, que j'appréhendais un tout petit peu parce que, voilà, de par son concept, hein, donc alors là aussi, histoire vraie, de Rudolf Hess, alors c'est à pas confondre avec Rudolf Hess, voilà, on pourrait confondre, mais non, c'est pas du tout les mêmes personnes dans l'entourage d'Hitler, enfin dans le régime nazi, et donc rien à voir. Néanmoins, un personnage très important, voilà, au sens le plus catastrophique qu'on puisse imaginer, et qui donc gérait le camp d'Auschwitz-Birkenau et était installé juste à côté avec sa petite famille, donc son épouse et leurs enfants, dans une maison, voilà, un cadre un peu paradisiaque, enfin autant que possible, hein, mais très bourgeois, etc. Et voilà, et donc bon, je pense que vous avez tous un peu entendu parler du film. Donc on ne voit rien des atrocités qui se déroulent dans le camp, mais on entend tout. On voit de la fumée au loin, des choses comme, enfin quand je dis au loin, c'est pas vraiment au loin, hein, parce qu'ils sont à côté du mur du camp. Enfin, c'est hallucinant. Bref, film terrible, voilà. J'étais pas très fan sur le papier du concept, donc hein, le concept minimaliste, on ne montre rien, l'horreur est suggérée par des biais, etc. Et pourtant,
Et pourtant, oui, en le visionnant, oui, ça cogne dur. Alors pour peu qu'on adhère à ce qu'il nous est demandé, il nous est demandé un petit effort. Donc voilà, je sais pas comment mieux expliquer. Moi, le film m'a complètement happé. On n'est pas loin du chef-d'œuvre, dans un genre très différent d'Iron Claw, qui pour moi aussi est pas loin du chef-d'œuvre. Là, pour moi, c'est un succès total. Et en plus, c'est vraiment une approche très différente. Enfin, moi qui ai vu à peu près tout ce qui s'est fait en film, en tout cas sur le sujet du nazisme et compagnie, là, c'est un effort différent qui est demandé. Et là, la réal, enfin, ça fourmille d'idées. J'avais vu quelques vidéos soi-disant sans spoiler, mais qui, en fait, sans trop parler des aboutissements de l'histoire, en dévoilaient, à mon sens, beaucoup trop sur tout ce qui fait sa puissance en termes de cadrage, de montage, d'astuces visuelles, et choses comme ça. Donc je me suis fait, pour moi, je m'étais fait un peu spoiler des trucs qui sont assez frappants. Et j'aurais préféré, disons, ne pas le savoir. Mais c'est ma faute, hein, j'avais qu'à pas regarder. Donc je dirais même pas tout ce qui se passe visuellement, toutes les idées de réal qui sont extrêmement efficaces et qui instaurent un malaise terrible tout au long du film. Et la fin est parfaite. La fin est absolument parfaite. L'acteur qui joue Rudolf Höss est absolument impressionnant. Enfin, voilà, j'ai vraiment aucune critique à faire. Je peux quand même juste dire, bon, c'est pas du spoil, mais je peux juste dire que effectivement tout le travail sonore c'est inouï. Mais vraiment, vraiment inouï. Voilà, immense coup de cœur. Ensuite, ah oui, alors je vais passer à un truc que j'ai vraiment détesté et que vous aviez été quelques-uns à me recommander. Je ne sais pas ce qui vous a pris. Miller's Girl, le film d'une réalisatrice dont j'ai oublié le nom, Jade quelque chose. Donc, avec Ortega, là, donc, la jeune star de Wednesday, etc., etc. Qui, alors, elle est absolument parfaite. Je voudrais même faire un petit distinguo. Elle joue extrêmement bien, mais c'est la seule chose sauvable du film, et ça ne suffit pas, évidemment, à en faire quoi que ce soit de qualité. Miller's Girl, donc c'est une catastrophe à tous les niveaux. C'est médiocre. Enfin, il y a des gens qui ont été choqués par la thématique. Donc la thématique, oui, c'est voilà, le truc de Lolita. Enfin, donc une gamine qui est étudiante, bien sûr, et qui va s'amouracher de son prof et le séduire, et lui bien sûr va culpabiliser, essayer de repousser tout en étant extrêmement sensible au charme de la jeune fille, et à travers des références littéraires qui sont amenées mais à la truelle, c'est grotesque quoi, enfin voilà, sur Arthur Miller notamment, etc. Donc ça bascule dans une espèce de truc de cul, mais enfin bon, ah mon dieu, mais est-ce que c'est mauvais, aïe aïe aïe, c'est vraiment de la merde. Et donc oui, là ça se veut très subversif, alors surtout en ce moment où il faut faire super gaffe avec tout ça, parce que oui, là le prof est un peu la victime, hein, c'est la jeune femme qui le manipule, veut des choses, enfin voilà, qui sont pas acceptables, et c'est lui qui va se retrouver quand même assez vite jugé par ses pairs, enfin voilà. Ça aurait pu, enfin moi sur le principe, j'ai pas de problème, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes même avec le concept, enfin de parler de ça, genre on ne doit pas parler de ça, MeToo, etc. Bah non, c'est l'inverse en fait, enfin c'est l'inverse, c'est pas l'inverse, il ne faut rien faire par obligation, mais je trouve ça très intéressant, pourquoi pas, de toute façon l'art est libre, il doit pouvoir aborder absolument tous les sujets, le problème c'est le ton, et là le ton est... Il est même pas vraiment dérangeant, il est juste médiocre, tout est médiocre, l'écriture c'est pas possible, et en plus c'est d'autant plus choquant parce que ça se veut très littéraire, mais ça n'a pas les capacités en fait de ses ambitions, et donc pour peu qu'on soit un peu littéraire, mais en fait je sais pas comment dire, mais on tombe pas dans le panneau quand on voit très bien que c'est cousu de fil blanc, il y a des répliques pseudo intelligentes, mais mon dieu c'est nul, atroce, gros malaise, mais donc gros malaise, mais pas tellement parce que oh là là, une quasi mineure qui séduit un vieil homme, quarantaine je crois, je sais plus. Non, c'est juste que rien n'est bien fait. Enfin, voilà, et alors le dénouement, c'est catastrophique. Parce qu'en fait, tu regardes à un moment, tu te dis, ok, il y a un build-up, quoi. C'est-à-dire que ça, en fait, on te prépare le terrain pour un événement. Tu penses éventuellement un procès, un truc comme ça. Enfin, c'est ce qui se profile, quoi. Suite à la manipulation, et non. Là, je vous spoil, hein, mais enfin, c'est pas un spoil, mais spoil, si quand même, de navet, donc. Hein, c'est que le film s'arrête au moment où en fait il devrait démarrer réellement. C'est ballot. Donc voilà, oui, parce que ça fait 1h30, c'est déjà 1h30 de trop, mais fait qu'1h30, c'est vraiment nul. Et donc cette nana en plus, parce qu'après du coup j'ai un peu regardé, mais je me suis dit, mais comment c'est possible d'avoir financé cette bouse, quoi. Bah alors je sais pas comment.
Je sais pas, donc c'est une jeune nana qui a rien vraiment foutu avant en termes de réal. Hein. C'est une scénariste à la base, alors ça fait extrêmement peur parce que c'est le truc le plus foireux, quoi, c'est le scénar. Mais non, c'est une alors scénariste, oui, enfin, elle a pas été oscarisée non plus. Hein. Elle a fait bossé pour Marvel, j'ai vu, voilà, et puis pas pour les meilleurs Marvel. Hein. Donc bref, quand tu la vois en interview, là, tu comprends beaucoup de choses, en fait. On dirait une... ah putain, comment rester poli. Enfin, elle est complètement teubée quoi, quand elle parle. Enfin, c'est terrible, terrible. Et en plus, elle surfe sur un discours qui est totalement toxique et malaisant, du genre... comme je suis une femme, vous devez aimer mon film, en fait. Justement, pour... enfin, n'importe quoi. Donc, bref. Donc, réalisatrice, scénariste, mais... alors, elle est très jeune. Hein. Je sais pas, la fin de vingtaine. Mais très 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 mauvaise, très mauvaise. À part, alors techniquement, je dis qu'elle est très mauvaise, mais en réalité, visuellement, c'est assez beau. Donc je dois dire, alors je sais pas qui était chargé de la photo, tout ça, mais c'est beau. On ne peut pas dire, le film est beau. Il y a de très belle lumière, une belle photo. Voilà. Après, à la réal, c'est ultra scolaire. Enfin, j'ai rien vu de. Il y a même des plans presque ridicules sur Ortega. Enfin, mais bon. Et alors, je maintiens donc quand même ce que je dis, c'est que avec toutes ces répliques de merde, voilà, elle parvient quand même à nous impressionner. Et moi, je suis pas très fan, enfin, j'étais pas très fan parce que j'ai pas accroché à Wednesday, enfin, la mercredi là. Et j'avais vu un ou deux trucs avec elle, mais bon, c'était pas. Je la trouve pas mauvaise du tout, mais bon, je suis pas impressionné quoi. Là, elle est assez impressionnante. Il y a des scènes où en fait, tu te dis, putain, c'est trop con que ce soit. Enfin, qu'on lui donne de la bouse à interpréter quoi. Parce que ça aurait été bien écrit, ça aurait été un scénario intelligent, et tout comme ça. Voilà, il y a 2-3 scènes où vraiment elle réussit quand même à te faire dire la meuf est douée quoi. Donc voilà, et je vais continuer avec The Beehive, petit film d'invasion extraterrestre fauché, mais alors de ouf, avec quelques belles idées. Je spoile rien, si jamais ça vous branche un soir de le tenter. Mais globalement quand même assez déçu, surtout la fin. Donc voilà, donc pas, voilà. Franchement, je l'aurais oublié dans 2 mois et je l'ai déjà à moitié oublié. J'ai dû le voir il y a 15 jours, même pas 10 jours. Et je parlerai enfin de No Way Up, film de requin et de crash d'avion en pleine mer. C'est tout pour nous régaler. Par contre, avec un budget clairement assez serré. Donc, je dis ça pour calmer tous ceux qui s'attendent à des scènes impressionnantes avec des requins. Non, il n'y aura pas de scènes impressionnantes avec des requins. Et les requins, on les voit très très peu d'ailleurs. Et quand on les voit, c'est pas, voilà, ça peut pas dire qu'ils fassent peur, on peut pas dire qu'on y croit énormément. C'est pas non plus la honte, hein, c'est pas Asylum, c'est voilà, c'est pas. On a vu bien pire, mais voilà, ça passe, mais faut pas être exigeant quoi. Néanmoins, alors voilà, c'est complètement fou parce que je l'ai lancé en mode et encore une purge, mais bon, moi les requins, voilà. Et au final, je le dis sincèrement, j'ai passé un bon moment. J'ai pas vu le temps passer. Le film est court, hein, bien sûr, et j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors, pour ce que c'est, donc je préviens quand même, voilà, n'ayez pas des attentes, voilà. Mais le crash de l'avion, par exemple, bon, voilà, on sent que c'est pas budget illimité sur les effets spéciaux, mais franchement, c'est très beau. Et il rattrape, j'ai envie de dire qu'il rattrape peut-être un manque de, pas de réalisme, parce que c'est quand même réaliste, faut pas déconner, mais un manque de, quand même, tu vois, d'efficacité. Par des angles de vue, des choses qui sont très spectaculaires et qui font que le crash il est top. Vraiment, le crash de l'avion il est vraiment beau et les séquences de l'avion vues dans l'océan sous l'eau, super belle. Honnêtement, il y a un charme réel et il y a des moments où ça m'a rappelé les films catastrophes de crash d'avion, des trucs comme ça, qu'on a eu dans les années 70, fin 70, des trucs comme ça. Il y avait ce film notamment sur un avion qui se crashait dans l'océan également. Donc là, voilà, c'est pas ultra quali, notamment les acteurs d'ailleurs, les actrices, c'est pas, ils sont pas bluffants d'émotions et tout comme ça, mais ils ont un certain charme et tu les sens quand même assez motivés et j'ai bien aimé le côté huis clos, hein, puisque donc l'avion va se cracher dans l'océan, ils vont se retrouver miraculeusement en fait, hein, dans une sorte de bulle d'air dans la queue de l'avion, mais à une telle profondeur, enfin, et bon, comment faire? Et donc ça, j'ai vraiment bien aimé le concept et tout, et une fois que tu es rentré dedans, sincèrement, c'est assez plaisant, ça va assez vite, il y a pas de... c'est pas chiant, quoi. Et malgré quelques énormes incohérences vers
vers la fin, enfin moi j'ai trouvé, hein, mais là je peux pas vous dire à quoi c'est dû parce que ce serait du spoil, et ce serait dommage de vous spoiler un truc catastrophe, quoi, ça un peu dégueulasse, quoi. Voilà, et les trucs que je me suis dit, vraiment plausible, bon, mais c'est pas non plus, c'est pas de quoi s'énerver, quoi. Et au final, bah, ce petit film, moi je le... j'ai pas envie de lui taper dessus, quoi. Et à la limite, j'ai presque envie de le recommander un soir où vous avez pas envie de vous prendre la tête, vous voulez vous détendre devant un truc comme ça. Bah ouais, No Way Up, franchement, moi j'ai bien aimé, voilà, pour ce que c'est, je précise. Finalement, je réalise qu'il y a pas mal de coups de cœur, à part le Miller's Girl, là. Ah oui, j'ai fini aussi, je dois quand même dire, j'ai terminé donc, comme tout le monde, hein, la série d'Argent et de Sang. Voilà, remarquable, une des meilleures séries françaises, enfin mini-séries françaises que j'aurais vues, voilà, depuis de longues années. Un peu contrarié par la façon dont ça se conclut. Je m'attendais à une conclusion beaucoup plus travaillée, je sais pas comment dire. Ça se termine de façon très brutale. Et voilà. Alors après, je me suis dit, mais pourquoi on ne nous fait pas, par exemple, que sont-ils devenus, que s'il passait, machin. Et en fouillant un peu, j'ai vu que c'était quand même... Alors, c'est inspiré de faits réels, mais c'est beaucoup moins que ce que je pensais. Donc, par exemple, voilà, le rôle de Vincent Lindon... Visiblement, cet homme-là n'a pas existé. En fait, ils ont condensé, ils ont créé le personnage. Alors, génial, bravo, quoi. C'est parce que c'est passionnant. Mais du coup, oui, tu peux pas dire ensuite, il est devenu ceci, il a fait ça, parce que le mec n'a pas existé. Voilà. Et puis pareil pour deux, trois autres trucs. Enfin, bon, c'est vraiment pour chipoter, parce que globalement, quelle série de ouf, quoi. L'acting, quoi. Ils jouent tous, mais trop bien. J'ai adoré. Voilà. Et je passe maintenant aux questions. J'ai appris dans une de tes vidéos que tu avais écrit des nouvelles, des romans et des poèmes. Sont-ils disponibles? Si ce n'est pas le cas, pourrais-tu faire des vidéos de lecture de tes écrits passés? Je suis sûr que ça intéresserait tes abonnés. Alors, tous mes abonnés, je ne pense pas, mais ça fait plusieurs fois qu'on me suggère de faire des trucs de ce genre, et on m'a même suggéré de faire un Patreon d'ailleurs pour ce genre de contenu, parce qu'effectivement, je vais pas poster je me vois pas poster en contenu normal sur ma chaîne YouTube. Limite, alors est-ce que ce sera en podcast ou est-ce que je me filme quand même? Je ne sais pas. En tout cas, des lectures de mes écrits. Ah, par contre, je trouve l'idée assez cool, donc peut-être le faire, mais peut-être le faire à ce moment-là effectivement sur un Patreon où uniquement ceux que ça intéresse iraient voilà, prendre des vidéos sur ce genre de contenu, quoi. Mais franchement, je suis en train d'y réfléchir. Ça fait plusieurs personnes qui me disent que ce serait pas con. Je vois un Actarus de CJ Arbois dans le décor. Dans quel état est-il? Pas de problème au niveau des mains. Le mien est mort de chez mort. Oui, alors bah, du coup le décor a changé, mais il était juste ici. Oh là, formidable. J'ai toujours une petite pensée pour ceux qui font la météo là. Voilà, le temps sera couvert. Bon, il a... Mais d'où vient cet accent? Bref, je l'ai sorti. Il est ici. J'ai la chance que non, il a ses mains, les montres sont tombées mais elles sont juste en bas de la boîte, et sinon il est, attendez, hop, voilà, vous voyez mieux là, hop, il est intact et vraiment dans un état assez remarquable, pour une raison assez claire, c'est que quand je l'ai acheté, puisque donc je l'avais gamin, et je l'ai retrouvé sur eBay il y a vraiment longtemps maintenant, voilà, pour un prix d'ailleurs qui était très raisonnable, alors qu'aujourd'hui je crois que ça vaut le prix d'une Twingo, quoi. Le vendeur, en fait, c'est un vendeur professionnel, y compris dans la restauration d'objets anciens, de jouets comme ça. Donc les mains avaient été refaites, voilà, donc c'est des mains qui ont été refaites effectivement, et les élastiques ont été remplacés. À part les mains, je crois que tout est d'origine. Donc bah oui, après oui, celles de l'époque, elles sont des parties qui sont tombées en poussière. C'est hallucinant, quoi. Voilà, truc de qualité quand même. J'ai adoré ta vidéo sur tes souvenirs dans la publicité. Je voulais savoir si tu en feras une consacrée à tes années sauvages d'adolescent. Tu as parfois fait mention. Je sais pas. En fait, à un moment je disais non, et puis en fait je disais non aussi pour la vidéo sur la pub. Et même si j'ai dû amputer presque une heure, il restait quand même de quoi faire un truc sympa. Et en plus j'ai l'impression que ça vous a vachement plu, donc preuve que il y a toujours moyen de raconter des choses, quoi. Donc ouais, je pense que je vais la faire. Je pense que je vais faire, je sais pas à quel rythme, hein, parce que donc les vidéos sur 3615 ma vie, quoi, j'en fais régulièrement, mais c'est pas non plus ultra fréquent. Mais la prochaine ce sera peut-être ça, ouais. Mais entre mes années entre 15 et 18 ans, on va dire. C'est un peu rock'n'roll. Donc ouais, pourquoi pas, tout à fait. As-tu regardé la saison 1 de True Detective, et si oui, qu'en as-tu pensé? J'ai surtout regardé la toute nouvelle saison et j'ai vraiment pas aimé, je dois le dire. J'adore Jodie Foster, mais oh là, je trouve que c'est chiant. Bref, ce n'est que mon opinion.
Ouais, c'était beau par contre. La première saison, je l'ai adoré. Immense choc. La deuxième saison, beaucoup moins. Mais la première, c'est masterclass, quoi, carrément. Quels sont tes films de procès préférés? Alors, sachant que c'est pas un genre voilà, que j'affectionne. Enfin, si j'aime bien, mais je suis pas fan de films de procès. Je vais citer des trucs un peu évidents, malheureusement, hein, mais c'est parce que j'en ai pas d'autres en tête. Je pense à Des Hommes d'honneur que j'avais revu l'année dernière avec Tom Cruise. J'adore ce film, magnifique. Peur Primale avec Richard Gere, fabuleux aussi. Sleepers, terrible film. Voilà. Enfin, où il y a un procès, c'est pas vraiment un film de procès, mais pour moi, quelque part, si quand même, quoi. Sinon, que dire d'autre? Je pense à Lassner, évidemment, donc, un de mes films français préférés, où le procès, là par contre, a une place quand même très importante. Et voilà, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Est-ce que tu connais et aimes le groupe Primal Scream? Je connais, et non, j'ai jamais été très fan, mais j'irai voilà, rien contre, évidemment. Mais non, j'ai jamais eu d'album de Primal Scream, c'est un peu bizarre. C'est un peu comme Sonic Youth, des trucs comme ça. J'aimais bien, hein, mais quand j'entendais, j'aimais bien, mais j'ai jamais eu de coup de cœur sur une chanson. Et moi, c'est comme ça qu'évidemment, tu passes le pas, quoi. Comme toi, je n'aime pas du tout Portichet et Massive Attack, mais dans le genre, peut-on se mettre d'accord sur le fait que Tricky, c'est génial? Tricky, ouais, c'est très très fort. C'est un peu comme, voilà, je disais, par exemple, Tricky, j'ai jamais acheté d'album pour autant, tu vois. Ça m'a jamais touché particulièrement, mais il y a des tueries de dingue. Je préfère 1000 fois Tricky à ce que tu cites, effectivement, enfin, Massive Attack ou Portichet, Tricky. Il y a quand même des trucs que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai jamais basculé pour Tricky. Que penses-tu du groupe A Perfect Cycle? Rien. Je connais, hein, c'est très bon, très américano-américain, mais pareil, j'ai jamais accroché. Qu'est-ce que c'est que cette brochette où j'ai que des réponses déceptives? Mais non, ouais, Perfect Cycle. C'est excellent, mais j'ai rien. Et par exemple, ouais, j'ai jamais voulu acheter d'album ni rien du tout. J'ai un pote pianiste qui a joué avec le groupe Magma que j'adore. Est-ce que c'est ta tasse de thé ou est-ce que tu préfères la bière? Je n'aime pas la bière, j'en bois jamais, je déteste ça. Mais Magma, non, c'est pas ma tasse de thé. Ouais, j'avais essayé à une époque parce que ça faisait plusieurs fois qu'on m'en parlait en me disant quel grand groupe c'est, enfin voilà, l'importance du groupe, quoi. Et non, j'ai pas réussi, quoi, du tout. Alors par contre, oui, gros respect, enfin c'est culte, c'est un groupe assez spécial, mais ça ne m'a pas touché non plus. Mais cet homme n'aime rien. Je sais que tu es passionné par Antonin Artaud. Je voulais savoir si tu avais vu le film La Coquille et le Clergyman dont il a écrit le scénario. Oui, j'ai vu, mais je peux pas dire que ce soit ce que moi, Artaud. C'est comme les pièces de théâtre, tout ça, mais je préfère vraiment les écrits, quoi. C'est vraiment là que ça me parle. Après, j'avais lu Le Moine aussi, de Lewis. Je viens de découvrir le film Cop Car. Est-ce que tu l'as vu? Je te le recommande. J'ai sorti exprès parce que ouais, je l'ai vu, je l'adore. C'est un film incroyable. Alors là, par contre, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande immensément. Kevin Bacon, mais putain. J'adore ce mec, mais j'aimerais qu'il fasse plus de rôles de ce genre. Enfin, de ce genre. C'est un rôle très fort, quoi. Est-ce que tu lis de la poésie? Si oui, quels auteurs me conseillerais-tu? Personnellement, je suis un admirateur total des Fleurs du Mal de Baudelaire. Alors pour moi, les Fleurs du Mal de Baudelaire, c'est le chef-d'œuvre total, absolu. J'ai même il est là, mais j'ai une très vieille édition en cuir relié là que j'avais acheté chez un bouquiniste et à une époque, et je l'avais tout le temps sur moi. J'avais tout le temps les Fleurs du Mal sur moi. Alors je viens d'aller regarder un tout petit peu parce que je pensais à un truc, c'est un petit livre enfin un petit livre. C'était une nouvelle traduction à l'époque d'un poème que j'adore, qui est très long, de Fernando Pessoa, qui s'appelle Le Bureau de tabac. Voilà, si vous le trouvez, vous voulez lui donner sa chance, c'est magnifique, absolument magnifique. Il y a cette phrase absolument terrible, l'avais-je surligné, je ne sais pas, qui en gros dit je serai toujours celui qui attendait qu'on lui ouvre la porte au pied d'un mur sans porte. Je trouve ça, waouh, ok. Magnifique. Sinon, des poésies que j'adore aussi, c'est des genres assez différents, c'est les poésies de Houellebecq. J'aime beaucoup les poésies de Houellebecq, donc voilà. Là, j'ai ressorti par exemple Le Sens du combat, voilà, c'est un recueil de poèmes. Et à part ça, il y en a d'autres, hein, j'aime beaucoup les poésies de Lassner, tiens, par exemple. Voilà. Dans les mémoires de Lassner, il y a une section, enfin alors peut-être pas dans l'édition poche, mais dans les éditions grand format, il y a une
une partie avec ses poèmes. Et le mec était bon, hein. Le mec était bon. Et voilà, après il y en a sûrement d'autres, mais je les ai pas en tête là. Mais c'est un petit peu le gros du truc, c'est ça quoi. Avais-tu aimé Under the Skin? Je ne sais plus si tu nous en avais déjà parlé. Je crois que je vous en ai jamais parlé de Under the Skin. J'avais bien aimé, mais j'ai pas eu le coup de cœur que certains ont eu. Je trouvais que visuellement c'était magnifique, mais ça s'est un tout petit peu, ça pas arrêté là, mais c'est surtout visuellement que je trouvais ça très beau quoi. Après. Ouais, ça m'a moins plu qu'à d'autres quoi. J'ai bien aimé, mais c'est pas, voilà, ça m'a pas marqué énormément quoi. Comme tu es fan de Dolly Parton, que penses-tu du film très années 80 9 to 5? Et j'ai ressorti, je sais que je vous fais baver d'envie, vous les mendiants avec vos collections de steelbook et de Blu-ray, alors que moi j'ai de magnifiques DVD. DVD de 9 to 5, c'était comment se débarrasser de son patron. Voilà, avec Jane Fonda, extraordinaire. Donc je sais même plus c'était quoi ta question. Que penses-tu? Je l'adore ce film. Je l'avais découvert ado, mais jeune ado, hein, genre je sais plus quel âge j'avais, 13 ans peut-être. Il était passé sur Canal+. Voilà, tout d'un coup sur Canal+, je tombe sur ce film et je sais pas, ça me fait marrer. Et puis le personnage de Dolly Parton, mais tellement déchaîné, enfin c'est absolument génial. Donc comédie très années 80 effectivement, alors totalement féministe d'ailleurs, mais comme on pouvait faire dans les années 80, donc voilà quand même je précise. Génial, j'aime beaucoup ce film, c'est un feel good movie absolu. Là c'est un import, mais je crois qu'il est, je sais pas s'il est sorti maintenant on doit le trouver en VOD j'imagine. En tout cas ouais, non j'adore ce film, c'est un de mes préférés avec Dolly Parton d'ailleurs. Récemment un intervenant sur une vidéo YouTube avait posté un commentaire comme quoi les années 60, 70, 80 représentent l'âge d'or de la musique populaire et les années 70 constituent un sommet. Pour ma part, bien qu'étant fan d'une grosse partie de la musique des années 80, principalement tout ce qui touche au rock et au métal, j'ai tendance à être d'accord. Partage-tu ce point de vue? Bah oui, mais c'est parce que, enfin, c'est compliqué de pas partager ce point de vue dans la mesure où c'est dans les années, alors les années 60, oui, même si moi j'aime quasiment rien des années 60. Les années 70, là clairement, enfin dans les années 70 c'est vraiment l'explosion. C'est-à-dire que moi par exemple les années 70 ça me touche moins que les années 80. Pour des questions de sonorité, hein, parce que des fois il y a des gens qui me disent ouais mais c'est parce que toi t'es nostalgique de ta jeunesse. Non, c'est une question de sonorité, voilà, c'est comme les gens qui peuvent pas saquer par exemple, hein, moi quand j'en parle et ils m'expliquent, ils me disent c'est tous les sons chauds, les basses en avant, les grosses nappes de synthé, je trouve ça atroce. Ok, bah je comprends en fait, j'entends. C'est pas par principe parce que ça a été effectivement beaucoup de la musique des années 80 quoi. Les années 70, bon, l'explosion d'un milliard de courants qui se sont en fait développés dans les années 80. Donc moi je suis complètement d'accord, mais après il y a des gens qui vont te dire dans les années 90, par exemple pour tout ce qui est rap, tout ça, ça a été monumental quoi. Alors moi ça m'a moins touché, mais il y a des gens qui seront pas d'accord, j'en suis sûr. Donc voilà, l'âge d'or de la musique populaire, moi j'ai quand même envie de dire que oui, parce que effectivement, pour la musique pop par exemple, ouais, années 70-80, c'est sûr que après, à partir des années 90, il y a vraiment une dégringolade, très concrète. Que penses-tu de Maurice Dantec? Je n'ai jamais lu. J'avais un pote qui le connaissait d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi j'ai jamais lu Dantec. Comme toi, je suis fan de Duran Duran, un de leurs albums les plus récents, All You Need Is Now, est pour moi un chef-d'œuvre. Par contre, le producteur Mark Ronson a dit qu'il voulait, avec ce disque, faire la suite de Rio, estimant que le groupe s'était perdu dès leur troisième album. Qu'a-t-il voulu dire selon toi? Alors, je connais pas cette interview où il aurait dit que Duran Duran s'est perdu dès le troisième album. Je trouve ça complètement ridicule. Mais j'aime beaucoup Mark Ronson. Il a un talent inouï et il a joué un rôle monumental dans pour moi, une forme de pas de renaissance, pas exagéré, mais ils le disent eux-mêmes. Hein, il a vraiment aidé Duran Duran à embrasser en fait ce qui avait fait leur identité dans les années 80 et à le upgrader, enfin à aller encore plus haut, enfin de mon point de vue. Hein. Mais dans cette voie là quoi, totalement assumé. Mais bon, des fois il a des trucs. Et puis j'aime pas tout ce qui, enfin j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec Duran Duran, mais il a bossé avec beaucoup d'autres artistes et je suis pas toujours hyper fan. Mais bon. Là, pour moi, c'est une boutade. Hein. Enfin, je pense pas que, vu qu'il est pote avec eux, je pense pas qu'il ait dit réellement, sincèrement, quoique artistiquement, le groupe s'est perdu dès le troisième album. Ça sous-entend que les trois quarts de leur carrière, c'est de la bouse, quoi. Non, je suis pas d'accord. Enfin, bon, alors, en tout cas, s'il l'a dit, je suis absolument pas d'accord. Et qu'est-ce qu'il va vous dire par là? Quand on connaît un peu les goûts de Mark Ronson, on comprend très vite. C'est qu'effectivement, oui, à partir du troisième album, Duran Duran a commencé à tenter d'autres choses, en fait, d'autres pistes, même artistiquement parlant. Mais pour moi, il y a eu tellement encore de tubes et de chefs-d'œuvre et de trucs comme ça que tu peux pas dire qu'ils étaient perdus, quoi. Ils se sont aventurés et moi je trouve ça vachement bien, enfin heureusement. Donc voilà.
Tu parles très rarement de bande dessinée, pourrais-tu faire un petit survol des lectures qui t'ont marqué? J'ai parlé, j'ai eu quasiment une question similaire il y a 2 mois ou 3 mois, et c'est dans ces moments-là que je regrette vraiment de ne pas faire des petits sommaires, des JDV, mais c'est un peu compliqué parce que des fois j'aborde beaucoup de sujets, quoi. Mais il y a un journal de vlog où je répondais à une question presque pareille et où je montrais beaucoup de mes BD, et je parlais de toutes les BD que j'avais aimées dans ma jeunesse et des trucs comme ça, sachant que par contre au jour d'aujourd'hui je lis pas de BD, enfin, c'est rarissime. Mais oui, voilà, je montrais tous les Margerins, alors les humanoïdes associés, Trambert et Jeannot, enfin tous ces trucs-là, ça j'aimais beaucoup. C'était les BD de mon père que je piquais, voilà, pour lire. Niveau comics, évidemment, quand j'étais peut-être un peu plus jeune encore, mais là j'en avais parlé aussi. À un moment, je lisais beaucoup les Spawn dans les années 90. De McFarlane. Mais après, voilà, de temps en temps, j'ai lu des trucs quand même. Mais ça s'est un peu calmé. Et puis en BD plus traditionnel, j'adore les tuniques bleues, je l'ai déjà dit. Et puis il y a 2-3 autres trucs comme ça que j'aime beaucoup, mais je suis pas, c'est pas ma passion. Je fais pas au rayon BD par exemple quand je suis dans un truc culturel, c'est pas le truc où je fais. Aimes-tu les contes? As-tu lu les contes de Perrault ou les contes de Grimm? Ouais, j'adore les contes. Et oui, j'ai lu les contes de Perrault et les contes de Grimm. Et voilà, je viens de ressortir ça parce que j'en parlais avec un ami il y a pas très longtemps. Et je crois que j'en ai jamais parlé en vidéo. Si vous n'avez pas vu l'adaptation, voilà, c'est film asiatique, je précise. Hansel et Gretel, absolument génial. Mais ça, vraiment, ce film-là, je vous le recommande de ouf. De ouf. Et en plus, cette édition DVD, mais j'imagine que c'est encore mieux s'il doit exister un Blu-ray ou je sais pas quoi, vous avez des scènes coupées, making of, et c'est passionnant. Mais vraiment, c'est un superbe film, pour moi qui aurait dû être beaucoup plus populaire que ce qu'il a été. Et j'en profite aussi pour vous recommander un conte très peu connu de Grimm, que j'adore, et que j'ai découvert assez tardivement d'ailleurs, qui s'appelle Hans mon hérisson. Bon, donc là c'est une édition, voilà, vous trouvez, je sais pas comment ça se trouve, mais ça doit être trouvable en digital, tout ça quoi. Mais c'est, oh là là, j'adore ce conte. Et alors en plus, ah oui, alors si quand même celui-là, il a des illustrations absolument magnifiques. Grosse reco ça. Mais oui, j'adore. J'ai pas vraiment de préférence parce que bon, Perrault, si je préfère peut-être les contes de Grimm quand même. Mais je les aime tous. Enfin, j'aime beaucoup. Surtout que c'est quand même des condensés de cruauté. Incroyable et enfin c'est génial. Team T-Rex ou Slade? Je dirais T-Rex, mais pas de beaucoup parce que je suis pas très accro pour des raisons de sonorité uniquement. C'est vraiment les arrangements, c'est un peu trop d'aigus, de son métallique, et à l'oreille j'ai du mal. Mais T-Rex c'est vachement bien. Slade aussi, mais T-Rex ouais, c'est top. Team John Cougar Mellencamp ou Tom Petty? John Cougar Mellencamp, découvert involontairement par mon père, parce que à l'époque où j'étais vraiment gamin, 11-12 ans, je fouillais dans sa disco, quoi, ses vinyles, et lui il aimait beaucoup John Cougar Mellencamp. Il avait notamment cet album où il est avec le bras sur un grillage de barbelé ou je sais plus quoi, avec sa coupe, enfin bref, et c'est vachement bien. Tom Petty j'aime beaucoup aussi, mais je suis moins sensible. Voilà. Team Robert Palmer ou Brian Ferry? Brian Ferry. Même si Robert Palmer, il y a vraiment des tueries, mais Brian Ferry, j'adore. Je crois que je vous en avais déjà parlé. J'ai un best-of de la carrière solo de Brian Ferry que je préfère à celle de Roxy Music. C'est trop beau, il est magnifique. Oula, les questions qui fâchent là maintenant. Team Nike ou Adidas? Ni l'un ni l'autre. Je suis vraiment pas. J'ai jamais été très sensible aux marques de sport en fait, voilà, peut-être Nike, mais en fait non, c'est même pas, non. Team LA Gear. Oh tiens d'ailleurs, oui, l'autre fois on m'a demandé est-ce que tu te souviens de la campagne de pub pour LA Gear de Michael, et ouais, bien sûr, et j'ai même dans mon bureau une page de pub en fait, que j'avais conservée à l'époque, et où je le trouve mais tellement beau, enfin j'adore cette photo, je trouve extraordinaire. Donc voilà. Team McDo ou Burger King? Là c'est vraiment le sang va couler. Burger King de ouf. Moi j'étais en PLS total quand Burger King a quitté la France, je sais plus c'était quand, milieu des années 90 je crois, quand ils ont fermé tous les Burger King de France. Oh putain, c'était l'horreur. Mon Whopper. Et donc à chaque fois que j'allais, quand je suis allé aux États-Unis, quand je suis allé à Londres surtout, je me rattrapais, donc voilà, c'était Whopper matin, midi et soir.
Mais vraiment. Et le retour de Burger King en France, un des plus beaux jours de mon existence. Ça veut pas dire que j'aime pas McDo, hein, j'aime bien McDo aussi, mais le Whopper c'est mon burger, c'est ma recette préférée en fait. D'abord parce qu'il n'y a pas de fromage fondu, tout ça, j'aime pas. Oui, c'est passionnant, je sais. Et surtout la façon dont la cuisson, tout, mais tout en fait, voilà la recette. Le Whopper c'est pour et la sauce, putain. Ouais, j'ai faim maintenant. Je vais vous laisser, j'ai faim. Non, c'était la dernière question, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.